soleil. Un sourire, une émotion. Tu connais Sun Plus TV? Qui ne connaît pas Sun Plus TV? Moi, c'est sur Facebook que je watch ça. Le vrai divertissement, c'est ici, pas ailleurs. Donc, toi, tu n'es pas encore Sun Téléviseur. Qui ne connaît pas Sun Plus TV? Moi, je look ça sur YouTube de mon téléphone, de ma tablette et de mon PC en Ukraine. Tu n'es pas Sun Téléviseur? Sun Plus TV, je suis dedans bien sur ma télé à la maison à Notre-Bec-You. Demandez à votre câbleur qui va rater le vrai divertissement. Toi qui me regardes là, tu sentivises comment? Moi, je vous mélange. Je suis partout. Applications Facebook, YouTube et même sur satellite. Quand je dis satellite, c'est à la maison, via un bouteille ou votre câbleur. Parce que entre nous, on se connaît. Sun Plus TV, c'est la télé du vrai divertissement. Ce n'est pas de la pub. Rejoignez-nous! La santé n'a pas de prix, a-t-on coutume de le dire. Mais elles auraient tout donné à tous les prix pour pouvoir avoir cette santé de fer qui s'apparente chez elles comme une denrée rare. Madame, Messieurs, bienvenue à Just Life. Pour ce numéro, nous dévoilons ou alors nous déroulons le tapis rouge à ces deux magnifiques, bellissimes et intelligentes demoiselles qui, malgré le lupus, parce qu'elles sont atteintes de lupus, ont gardé le sourire. Pour parler d'elles, nous rentrerons dans leur peau, question de savoir quel est le quotidien d'une personne atteinte de lupus. Après quoi, nous aurons le sourire, nous aurons la chance, je vais dire ça comme ça, la chance et la grâce d'écouter professeur Gande Singwe, j'espère que j'y arrive, professeur Gande Singwe, qui est rhumatologue et interniste à l'hôpital central de Yaoundé et qui s'est fait le plaisir de nous expliquer en termes médicaux et peut-être facile aussi ce que c'est que le lupus. Après quoi, nous aurons également la grâce d'écouter la présidente de l'association ALMAC, la dame Mangwa Ghislaine, du côté de Bafoussam. Voilà pour le menu, mesdames, messieurs. Vous vous êtes posé la question de savoir à quelle sauce vous serez mangé. Voilà la sauce, elle est prête. Installez-vous confortablement. Retrouvons-nous juste derrière en compagnie de nos invités. Voilà, chers tous, j'espère que vous vous êtes bien installés à la maison ou alors vous nous regardez où que vous soyez. J'espère que vous êtes à l'écoute parce que nos invités sont effectivement là. Lorraine et Valdez, c'est d'elle qu'il s'agit. Coucou Lorraine. Coucou. Tu as peur? Non. Et pourquoi tout à l'heure tu as dit que Seigneur, aide-moi? Est-ce qu'on va te Voilà, c'est Lorraine. J'espère que tu vas bien, Lorraine. Oui, je vais super bien et j'espère que vous aussi. Voilà. Lorraine va bien, elle espère que vous à la maison. Ne parlez pas de moi parce que je vais bien, ça se voit. Elle parle de vous, elle espère que vous allez bien à la maison. Et toi, Valdez, comment ça se passe? Ça va? Oui, je vais très bien. Tu avais déjà fait la télé avant? Non. Voilà. C'est ma toute première fois. Ensuite, toi, la télé, c'est chez toi. Je suppose qu'on est dans ton salon. Et puis,
ça va bien se passer, d'accord? D'accord. Voilà, merci à vous, mes jeunes sœurs, d'avoir accepté d'être ici à Douala aujourd'hui pour votre émission Just Life. Merci. Merci à vous d'avoir accepté de nous inviter aussi. Vous êtes pour timide? recevoir. Non? Je veux savoir, on ne sait jamais. Vous êtes timide? Non. Pas du tout. Oui. Voilà. Déjà, à la maison, quand on vous regarde, là, on ne peut pas savoir de quoi vous souffrez à l'immédiat. Donc, je rappelle, le contexte, c'est qu'elles sont atteintes de lupus. On les qualifie de lupiques. Voilà. Donc, avant de parler du lupus, Lorraine, comment est-ce qu'on te présente aujourd'hui? Qui est Lorraine, en quelques mots? Ok. Bonjour à ceux qui me regardent à la maison. Moi, c'est Lorraine Foucault. Je suis étudiante et je fais aussi dans l'audiovisuel, donc je suis actrice de cinéma. Bon, c'est par passion en fait. Du coup, j'ai été, si je parle en termes des années, je souffre du lupus, ça fait déjà 7 ans déjà. Et j'ai été détectée, ça fait 4 ans. Donc, c'est un peu ça moi, quoi. Voilà tout Lorraine. Donc, Oui. Lorraine, tu es habituée aux caméras et tout ça, en fait. Ouais, je suis un peu... Vous n'aimez pas le genre des caméras. Et Valdez, qui est Valdez en 2 mots? Alors, bonjour. Moi, c'est Ebon Kola Valdez, étudiante en droit, niveau 3. Lupique depuis 2015, mais diagnostiquée en 2016. Donc 7 ans et 6 ans, oui. Alors, oui, c'est tout. C'est tout. Donc, Lorraine et Valdez, vous êtes toutes deux atteintes de lupus. Ça fait déjà quelques années. Maintenant, est-ce que vous avez... Quel type d'enfance vous avez au plan santé? On va beaucoup plus s'appesantir sur la santé. Quel type d'enfance vous avez eu? Que ce soit Lorraine ou Valdez. Ok, au début, on commence. Oui. Ok. Est-ce que c'était une santé fragile en termes de santé ou c'était une enfance une santé normale? Bon, pour ma part, quand j'étais petite, j'étais un peu maladive. Donc, ça m'arrivait de fois d'avoir des hémorragies nasales. En fait, c'était récurrent chez moi. Donc, du coup, chez moi, on m'expliquait que mon père avait ce problème. Donc, c'était normal. Un peu comme une forme d'hérédité, quoi. Oui. Donc, on disait que c'était normal et que c'était pas grave, quoi. Donc, du coup, quand j'arrive en classe du cours moyen, bon, j'étais au CE2, c'est là aussi, ça devient plus récurrent, en fait. Donc, du coup, je suis très maladive. À l'école, je n'étais plus proactive parce qu'il fallait beaucoup d'efforts, vu mon état de santé qui ne me permettait pas d'être là tout le temps. Mais malgré ça, je parvenais quand même à braver. J'arrive en classe de 3e, je commence à avoir des manifestations du lupus dont je ne savais pas en fait. Du coup, tout le temps, j'étais fatiguée, je dormais en classe et j'ai commencé à avoir des échecs. Donc, je dormais en classe et je ne comprenais pas en fait ce que c'était cette maladie. Tu te disais qu'on t'a lancé le sommeil comme ça? Qu'on m'a lancé, donc du coup, je prenais ça un peu à la légère parce qu'à chaque fois quand j'allais à l'hôpital, on me parlait de la typhoïde, que j'avais une typhoïde, mais je prenais des médicaments pharmaceutiques et aussi traditionnels qui ne m'arrangeaient surtout pas. Donc, c'était un peu ça mon quotidien. Et quand j'arrivais en classe de seconde, je commence à avoir les os qui se craquent en fait à tout moment. Donc il me fallait beaucoup d'efforts. Quand je reste comme ça et que mes os sont peut-être, quand mes bras deviennent raides, là, il me faut beaucoup d'efforts pour tendre les bras. Et du coup, j'avais un peu mal. Et au départ, bon, comme moi je prenais toujours ça à la légère, je me dis non, est-ce que ça peut être la drépanocytose? Mais si c'était la drépanocytose, n'est-ce pas, on aurait pu détecter ça quand j'étais plus petite. Donc du coup, pour moi, c'était pas un problème. Et c'est comme ça, au fil du temps, j'ai commencé, si c'est parti sur les bras, après c'est allé sur le dos. Donc ma colonne vertébrale me faisait tellement mal au point où les matins, je ne parvenais pas à me lever facilement. Et c'était pénible pour moi en fait, parce que je n'arrivais pas à croire que c'était moi en fait, comme ça. Et à la maison, quand je me plaignais en fait, on me dit non, à ton âge, qu'est-ce que tu as fait avec ton dos? Tu vas me dire que tu n'as même pas encore accouché.
tu te plains hein, de ton dos, quoi. En fait, personne ne comprenait. Et après le dos, ça a pris les genoux. Bon, les genoux, je peux dire, c'est en fait l'étape des genoux, en fait, c'est une étape qui m'a beaucoup traumatisée. Parce que je me rappelle, je vais à la douche, je veux me mettre à l'aise. Et du coup, je tombe. Tu as les genoux fragilisés, en fait. Oui. Donc, il y a des faiblesses musculaires là, qui s'installent à l'instant. Donc, du coup, je ne parviens plus à me relever. Et comme toujours, je prends à la légère, je me dis, ah, peut-être que c'est arrivé comme ça, quoi. Et quand je parviens à me relever, avec beaucoup de peine, de difficultés, je parviens à me lever. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et je repars à l'hôpital la semaine qui suit. Je fais des examens, mais on ne trouve rien. En fait, je suis normale, je suis bien. Des examens classiques, en fait. Pas d'examens approfondis ou... On m'a fait des radios. Il n'y avait rien, en fait. On ne trouvait rien, mais je souffrais. Et je me plaignais tout le temps. En fait, j'étais fatiguée tout le temps, je ne comprenais pas. J'avais ces douleurs-là, mais vu que j'allais à l'hôpital, et moi, j'ai tellement fait les hôpitaux qu'à un moment donné, j'étais fatiguée. Je voulais même plus aller... C'était ta maison, en fait. Oui, je voulais plus aller à l'hôpital. Parce que j'allais à l'hôpital, tous les examens, on disait rien oui, il n'y avait rien de concret, en fait, qui montrait que j'étais malade. Rien du tout. Les examens venaient, c'était négatif. J'ai fait les examens quand je ne savais pas que je pouvais le faire dans ma vie, l'hépatite, VIH. En fait, VIH, c'est normal, je fais, mais en fait, des examens dont je n'avais même pas idée de les faire un jour. J'ai eu à le faire à cause de cette maladie parce qu'on ne comprenait pas, en fait. Donc, du coup, quand je faisais les examens, ça vient, c'est négatif. Je me dis, mince. Je ne comprends pas. Donc, mais est-ce que c'est normal que tu ne comprennes pas? Est-ce que tu pouvais déjà comprendre? Tu avais quel âge? Je pense que j'avais 15 ans. Oui, à 15 ans, on peut ne pas comprendre grand-chose. Donc, c'était vraiment pénible. Et là, de côté de l'hôpital, ma famille décide d'abandonner parce qu'on n'avait pas de solution de ce côté-là. On décide il faut aller chez le voyant, en fait. Oui, il faut aller chez le voyant. Mais si le blanc ne parvient pas, si l'appareil ne parvient pas, peut-être que c'est les yeux surnaturels qui peuvent, je sais pas. Bon, en fait, c'est ce qu'on se dit avec cette maladie. Bon, c'est ce qu'on s'est dit. Puisque moi, je n'en veux pas. Bon, jusqu'au jour, je n'en veux pas ma famille parce qu'on essayait de trouver une solution. Tout à fait, c'est naturel. Voilà, c'est naturel, en fait. Donc, du coup, j'ai essayé de voir de ce côté-là. On m'a donné des potions à boire. On m'a fait des trucs et tout pour que j'essaye de retrouver ma santé. Ça n'a vraiment pas marché. Tu buvais quand même? En fait, je buvais parce que je n'avais pas le choix. Peut-être que ça c'était autre chose. Oui, je ne sais vraiment pas. Parce que si j'ai bonne mémoire, quand je buvais ces choses-là, en fait, ça empirait ma situation. Oui. Donc, du coup, c'était pénible pour moi parce qu'à un moment donné, j'étais bien fatiguée d'aller au village. Parce qu'on dit, non, il y a telle grand-mère là qui a cherché quelque part. On dit que c'est telle personne qui te fait du mal. Tu commences à détester la personne, en fait. Oui. Parce que tu te dis... Gratuitement. On appelle ça comment? Tu mets le cœur pour rien. Pour rien, comme on dit là. Et c'était vraiment, en fait, c'était vraiment hilarant à un moment donné. Je me dis, ah, il faut quand même que j'aille là-bas. Je bois, moi qui n'aime pas souvent trop les remèdes là, il faut que j'apprenne aussi à boire ces remèdes traditionnels, peut-être que ça va aller. J'ai commencé à boire les remèdes traditionnels, j'ai bu. À un moment donné, j'ai dit, ok, je ne bois plus. Parce que quand je décide de ne plus boire ces médicaments-là et tout, je commence à avoir les éruptions cutanées. Ah, voilà, donc ça a causé autre chose que ce qui était au départ, en fait. Donc, le corps me démange et tout. Je me dis, depuis quand je suis allergique aux choses. Donc, tout ce que puisque moi, je ne consomme pas trop de sucre, en fait. Donc, du coup, je ne comprenais pas. Et je commence à avoir des boutons qui sortent sur moi. Et on me dit, non, peut-être que tu es allergique à quelque chose et tout. Prends les médicaments pour cette allergie-là. Donc, j'ai eu à prendre ces médicaments. Mais ça n'a pas marché. Au contraire, ma situation s'empirait. Disons que c'était une routine, en fait. Oui. Une routine. Chaque fois, tu prends, mais ça n'améliore pas. Tu prends, mais tu continues quand même. Oui. Et à quel moment, effectivement, tu as eu à faire le bon, je vais dire quoi, le bon, comment on appelle ça, le fait d'aller à l'hôpital et faire le bon examen, voilà, qui a conclu le plus. Je ne vais pas vous dire que je suis allée en bon état. Je suis allée là-bas, j'étais presque mourante. Ah, voilà. Donc, je suis allée, je ne sais pas, c'était le pire moment de ma vie, si je peux expliquer ça. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Voilà. Le temps de savoir comment Valdez a vécu son enfance. Une enfance pareille similaire à celle de Lorraine ou non?
moi, je dirais, contrairement à Lorraine, j'avais une santé de fer étant jeune. J'étais toujours l'enfant qui ne tombe pas malade. Au contraire, c'est ma petite soeur qui était toujours maladive. Mais moi, ça allait très bien. l'énergie. L'énergie jusqu'à... Ça allait fort, comme on dit souvent, là, fort, oui. Et alors, je commence la fatigue en classe de première. Âgé de quel âge? Âgé de... En première, j'avais 16 ans. 16 ans. 16 ans, oui. Tu allais quand même vite, maman. 16 ans, tu es en premier, bref. J'allais avoir 17 ans en première, donc finalement, voilà. Oui, donc la fatigue, ça commence par la fatigue. J'étais toujours fatiguée. Bref, mes proches, mes amis proches, mes copines me disaient toujours que tu sais que tu n'es pas enceinte. Maman, est-ce que tu avais le On gars? voit ça dans On voit ça, tu as la la tasse. Marie, c'est l'Esprit Saint. Donc, alors, et la fatigue, moi-même, je ne comprends pas. C'est en classe de terminale. Là, ça commence par des genoux. J'avais un papa, mon papa était du genre, quand il vient, quand il te voit, la première des choses, c'est qu'il regarde tes yeux. Il était médecin? Non, pas du tout, mais il nous faisait Naturellement. toujours ça. D'accord. Je ne sais pas. Il vient, il regarde, il ouvre. Il me disait tout le temps, Kola, tu manques du sang. Et bref, je ne considérais pas. Non. En fin 2015, classe de terminale, je commence à avoir des problèmes au genou. J'avais très mal au genou. Alors là, quand j'arrive à l'école, j'ai de la peine à marcher. Oh, la grand-mère, on m'appelait la grand-mère. On se moquait de moi. Même mes professeurs, oui, sans savoir. Et moi-même, je ne savais pas. J'en riais. Oui, bien sûr. Même mes professeurs disaient, oh, la grand-mère, là, oui, viens faire ça au tableau et tout. C'était drôle en ce moment. En fin décembre, je marchais déjà quand même. Mais jusque-là, on ne m'avait pas encore diagnostiqué. Pas du tout. J'ai continué la vie. Bon, est-ce que comme il y avait une partie, il y avait déjà une forme de paralysie au niveau du genou et tout ça, est-ce qu'on a fait quand même une radio pour savoir ce que c'est? On a fait une radio, mais rien de concret. Rien. Ok. Ça ne montrait rien. Parce que ça a commencé par les genoux, mais après ça a pris tout le mon corps. justement. Oui. Donc on m'a fait tout ça. Rien. Rien du tout. Alors, j'ai continué la vie normalement. Je ne prenais pas de traitement puisqu'on ne savait pas que c'était le lupus. J'ai continué mon traitement de l'hospitalisation. Quand c'est fini, j'ai arrêté normalement. Mais tu n'allais pas bien, malgré tout. Après l'hôpital, ça allait un peu. Je peux dire ça allait un peu. Mais disons, 2 mois après, j'ai recommencé. Ça n'allait pas. Parfois, c'était les doigts. Ça affectait toujours les articulations. Et la fatigue intense. Après, c'était un lupus cutané, on va le dire. Une éruption sur le visage. C'était après que j'ai pris de la canne à sucre. Je me suis dit, à un moment, je me suis dit que j'étais allergique à la canne à sucre, mais c'est après, plus tard, que j'ai compris que ce n'était pas ça. Mais à quel moment donc on te dit c'est le lupus? En août 2016. Et quand on te dit c'est le lupus, est-ce que tu avais déjà entendu parler? Jamais. Lorraine aussi? Non. Jamais. Est-ce que tu comprends même déjà ce que c'est à ce moment-là? Pas du tout. Non. Je ne comprends rien. Voilà. Et le médecin me dit, bon tiens, j'avais changé d'hôpital en ce moment. Quand j'arrive, j'explique tout ce qui se passe. Elle me dit, bon, tu vas faire ces examens, mais je peux d'ailleurs te dire de quoi tu souffres. Aussi facilement, et j'étais un peu perplexe. Voilà. Tout comme vous, moi également, je ne savais pas ce que c'est que le lupus, jusqu'à ce que je rencontre, ou alors que nous allions à la rencontre du professeur Gande Singwe. J'espère que je prononce bien parce qu'elle m'a dit le deuxième nom, la MG, si tu prononces mal, tu auras affaire à moi. Donc voilà, Gande Singwe, voilà, professeur Gande, qui est rhumatologue et interniste, voilà, à l'hôpital central de Yaoundé. Écoutons-la plutôt et on se retrouve juste derrière.
Bonjour, professeur Ngandé, rhumatologue à l'hôpital central de Yaoundé. Merci de nous accorder ces quelques secondes d'entretien. Merci, bonjour à vous également et merci d'avoir un intérêt pour le lupus. Voilà, parlons de lupus. C'est quoi le lupus? Le lupus est une maladie auto-immune au cours de laquelle plusieurs organes vont être touchés. Maladie auto-immune veut dire qu'on ne sait pas pour quelle raison votre organisme se met à produire des anticorps contre vos propres cellules. C'est comme une armée dans une nation se retournait contre la même nation. Et donc, il va y avoir une petite pagaille. Et donc, ces anomalies vont s'exprimer sous forme d'atteinte articulaire. Le malade aura des douleurs dans les articulations, des douleurs que nous caractérisons comme étant des douleurs inflammatoires, puisque ce sont des douleurs qui sont maximales la nuit, surtout les premières heures et qui surviennent surtout la nuit. On va couper parce que là... C'est pas grave, dites-le. Oui, Au moment du montage, on peut faire des d'accord. Voilà. Attends. Voilà. Je disais donc que le malade a des douleurs articulaires qui sont dites douleurs articulaires de type inflammatoire. Pourquoi inflammatoire? Parce que ce sont les douleurs qui prédominent dans la nuit et réveillent le patient dans les premières heures du matin. Ceci va s'accompagner d'une petite raideur matinale qui va durer au moins 30 minutes. En dehors des douleurs, il y a l'atteinte de la peau, avec notamment l'apparition sur la peau d'une lésion qu'on appelle érythème rachmalaire. C'est-à-dire c'est une lésion qui sort au niveau des joues, mais qui épargne le sillon entre les narines, vous voyez le nez, pardon, et les joues, qui épargne également la racine du nez. Donc ça sort là sur les joues comme des ailes de papillon. C'est ce qu'on appelle érythème en aile de papillon, encore appelé rachmalaire. En dehors de cette atteinte cutanée, de ce type d'atteinte cutanée, vous avez d'autres lésions qui prennent une forme arrondie, on les appelle les raches discoïdes, mais on peut également avoir des lésions parfois un peu atypiques. Ça, c'est pour l'atteinte cutanée. On peut également avoir au cours du lupus l'atteinte du cœur, du poumon, des reins, une atteinte digestive, une atteinte neurologique, bref, tous les systèmes, tous les tissus qui contiennent le tissu conjonctif peuvent être touchés. C'est une maladie qui va toucher beaucoup plus la femme, de préférence jeune, mais on peut également avoir des cas chez les garçons, chez les hommes. Mais le sexe ratio est à peu près de 9 femmes pour un homme. C'est une maladie dont on ignore la cause. Parfois on a incriminé des virus, parfois le stress, parfois l'exposition au soleil. En tout cas, toute forme de stress, que ce soit physique, émotionnel ou maladie, parfois les virus, comme je vous ai dit, qui peuvent stimuler la production de ces auto-anticorps qui sont dirigés contre nos propres cellules. C'est une maladie qui va évoluer sur une forme chronique, c'est-à-dire maladie de longue durée. Ce n'est pas comme le paludisme où, lorsqu'on vous soigne aujourd'hui, vous attendez d'être réaffecté pour en faire le paludisme. C'est une maladie, dès qu'on l'a diagnostiquée, elle est là. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord de poser un bon diagnostic, de pouvoir prendre correctement son traitement. Malheureusement, au Cameroun, nous avons encore des difficultés pour avoir tous les médicaments indispensables pour la prise en charge du lupus dans nos officines. Toujours est-il que la clé du traitement, c'est l'utilisation de l'hydroxychloroquine, qui est la base, quel que soit ce qu'on va rajouter. Il y a d'abord l'hydroxychloroquine, et je voudrais vous rappeler que nous avons eu beaucoup de soucis avec nos malades. Voilà, merci professeur Ngandé pour ces éclaircissements cliniques ou médicaux qui nous situent effectivement sur ce que c'est que le lupus. Avant de continuer, on fait comme ça coucou à vous tous qui êtes connectés et qui nous envoyez
beaucoup de messages. Chantal Ogada, notre tata chérie, notre tata de la gloire glorieuse, est connectée comme toujours, nous envoie des cœurs et nous dit bon samedi à vous dans la paix du Christ. Merci Chantal Ogada, merci pour les cœurs. Voilà, MG toujours élégante, merci. Ah ben tu sais que je fais dans l'élégance. En me vantant, bien évidemment. Merci. Badia qui dit le son, c'est réglé, je l'espère. Bonjour à tous de la part de Lausanne Darel. Bonjour à toi, Lausanne. Didier Gabriel qui nous dit beaucoup de courage à vous. Merci. Merci, tonton. Quand vous dites merci, c'est votre égal. Merci, tonton Didier. Dites merci, tonton Didier. Merci, tonton Didier. Voilà. Je vais vous menacer aujourd'hui, mes petites. Beaucoup de courage et de force à vous, les demoiselles, de la part de Lausanne Darel. Merci, Lausanne Darel. Vraiment, force à vous, Tata Chantal Ogada. Théodore Ghislain qui dit courage, ça va aller. Ça va déjà même. Ça va déjà. En fait, Diane de Loncac qui dit je suis la maman de Lorraine. Vraiment, elle est une vraie guerrière. Merci. Félicitations les Warriors de la part de Josias Ngemo. Voilà, Ahmed Moumine. Maman, ton nom est compliqué. Et qui dit courage les Lupus Warriors. Valdez, Tim Valdez, tu es une lionne. Voilà, et Lausanne qui dit prends vos cœurs. Donc progressivement, on va lire les messages parce qu'on reste en compagnie de cette dame atteinte du lupus. On les qualifie des lupiques. Voilà, on les qualifie de lupiques. Donc tout à l'heure, avant de prendre l'intervention du professeur, vous expliquez un peu comment vous êtes arrivé au diagnostic du lupus. Quel a été exactement l'examen qui a conduit à la conclusion suivant laquelle vous étiez des lupiques chez Lorraine? Chez moi, pour dire vrai. Qu'est-ce qui donc a finalement déterminé votre statut? Bon, déjà, j'avais passé des très longs moments à l'hôpital. Donc, on me faisait des tas d'examens et tout. Du coup, comme je disais, on ne trouvait rien. Non, on a traversé cette période-là où on ne trouve rien. On ne trouve rien. Déjà, quelle est la chose possible? Et qu'est-ce qui détermine? Docteur Essouma. Oui. Je pense qu'il était en stage. Et je ne sais pas s'il étudiait le lupus en ce moment, je ne sais pas trop. Mais je me rappelle, quand il arrive à l'hôpital, il me dit, tu souffres du lupus. Comme ça. En fait, vu les symptômes et tout, il me dit, tu souffres du lupus. J'ai dit que le lupus, c'est encore quoi, papa? Il me dit que c'est une maladie que tu vas vivre avec, en fait. J'ai dit non, essayez de m'expliquer parce que là, je suis un peu confuse. Je passe des très longs... En fait, j'ai passé tout ce temps à l'hôpital pour que quand je vais déjà sortir, parce que étant donné, on avait tout le monde dépensé. Moi, j'étais bien fatiguée, rester à l'hôpital. Elle dit, ok, si c'est écrit que je vais mourir, mieux j'aille mourir à la maison parce que ça ne sert plus à rien que ma famille dépense autant d'argent et qu'au final, on ne me dit rien. Et je suis là, je continue à vivre cette même souffrance. Donc, du coup, quand il me dit, tu souffres du lupus, je dis, ok. Est-ce que moi, il y a un problème? Là, ma famille dit, ok, comme elle souffre donc du lupus, est-ce qu'on peut donc... est-ce qu'il y a un traitement, quoi? Il m'a prescrit des calmants, je pense. Non, c'est pas lui qui me prescrit, en fait. Quand il me dit ça, je pense qu'il ajoute après que t'inquiète, on va faire des examens pour prouver vraiment que c'est le lupus. Mais c'était quoi l'examen en question? Je me rappelle plus. Je me rappelle vraiment plus parce que c'était les termes médicaux que moi je... les termes médicaux en fait, désolée, que je ne maîtrisais pas. Donc quand il me dit ça... Mais tu t'es accompagnée, si tu ne comprends pas, peut-être la personne pouvait comprendre. Puis j'étais accompagnée, même plus même la personne... ne comprenait. Voilà, en fait. Personne ne comprenait. Donc quand il dit ça, je me rappelle même plus trop. On me fait des examens. Bon, il y a quelques examens qu'on me fait au Centre Pasteur qui viennent peut-être quelques jours après. Et ces examens-là nous montrent que, bon, je pense quand même qu'il y avait 5%
des résultats qui prouvaient vraiment que si c'est le lupus, là, on a déjà quand même une route. Et maintenant, pour confirmer, je pense que les examens ne se font pas ici, mais on prélève ici pour envoyer au centre Pasteur qui va envoyer en Europe. Donc, c'est quand on envoie ça 2 semaines après, je me rappelle, on me dit, en fait, tous les résultats sont positifs. Tu souffres vraiment du lupus érythémateux systémique. Et on me dit, tu vas vivre avec. Au départ, bon, moi, je prenais ça à la légère. La preuve, moi, je ne respectais pas mes rendez-vous. Et ok, dès que mes médicaments là ont fini, je pense que je serai guérie. Parce que ce que les médecins me racontent, c'est pour eux. On me dit qu'il y avait une nouvelle expression dans ton jargon, le lupus. Oui, déjà, il y avait une nouvelle. Donc, j'ai fait les recherches par rapport à ça. Et je comprenais, en fait, c'est à base des recherches que je confirme vraiment que, hey, les gens, tu peux dire vrai que je souffre de cette maladie. Est-ce que tu pouvais comprendre à cet âge-là quand même? Ou alors avec le temps? Non, bon, pour dire vrai, je n'avais jusqu'à aujourd'hui, bon, c'est maintenant aujourd'hui. C'est avec le temps que je parviens vraiment à comprendre que cette maladie est vraiment réelle. Donc voilà, on a quand même des images qui démontrent tes périodes de crise. Ça, c'est une crise que j'ai fait. Ça fait pas 2 semaines, 3 semaines. Voilà, ça fait pas 2 semaines. C'est comme ça que ça se passe en fait. Ouais. Quand tu as des crises, il y a une déformation du corps. Oui. Voilà. Là, je ne parvenais pas à marcher, je ne parvenais même pas à me tenir debout. Et je pense que c'est 4 ou 5 jours après que j'ai pu vraiment j'ai pu recouvrer ma mobilité et tout. Voilà. Et Chevaldès, après que ton père et toi vous êtes rendus à l'hôpital, est-ce que finalement il y a un médecin qui t'a invité à faire un examen particulier? Oui, déjà c'était une série d'examens. Et pour dire vrai, je ne me rappelle pas de ces examens-là. Oui, c'était une série d'examens par le docteur Salonti. Avant même de me demander de faire ces examens, elle m'a dit, bon tiens, tu souffres du lupus, aussi simplement, et sa simplicité, oui, et sa simplicité m'a fait ne même pas tenir ça. Oui, non, c'était, bon, tu souffres du lupus et tu vas vivre avec, vraiment. Tu étais avec ton papa? Non, j'étais avec ma maman à ce moment. Cette fois-là? Oui. Comment est-ce qu'elle réagit? Quand on lui dit tu souffres du lupus, comment est-ce qu'elle prend ça? Nous deux avons entamé le deuil national. Mais vous pleurez alors que vous ne comprenez pas. On n'a pas de simple fait que docteur ça nous dise que tu vas vivre avec. C'était assez. On avait là tout compris, oui. Il n'y avait plus rien à comprendre. Donc je vais vivre avec. Et c'était du coup le deuil national. Elle pleure, il n'y avait personne pour nous calmer. Et le docteur était en face de nous, elle nous regardait. En fait, elle n'arrivait même pas à parler. Elle nous regardait juste, c'était comme un cinéma. Ma mère pleure, moi aussi je pleure. Il n'y a personne pour calmer l'autre. Nous pleurions juste. Et après les pleurs, qu'est-ce qui se passe? On a réussi à se ressaisir. Bizarrement, je réussis à me ressaisir parce que ma mère a continué à pleurer. Je réussis à me ressaisir. Tu es d'abord une guerrière, donc. Oui, normalement. Et après, je demande au médecin, donc il n'y a pas moyen, il n'y a vraiment pas de traitement. Elle me dit non, pour le moment, il n'y en a pas encore. Donc, tu vas vivre avec et tout. Ça ne sert à rien de pleurer. Tu dois garder ta force parce que tu auras besoin de cette force-là pour l'avenir. Je me calme et elle me dit, tu vas faire ces examens. J'avais fait les examens, je ne me rappelle pas vraiment où. J'ai fait les examens, je suis repartie avec. Elle a confirmé que c'était un lupus. Tout à fait. Et après, j'ai suivi juste mon traitement, les rendez-vous. Mais avec une vie plus ou moins calme en matière de santé, genre il y a des crises chaque fois et tout ça. Quand tu suis ton traitement normalement, tu as moins... Non, tu n'as pas que tu n'as pas de crise. Oui, il y aura toujours des crises. Comment tes frères prennent ça? Le fait qu'on a une soeur qui a chaque fois des crises, parce que peut-être toi, peut-être au monde tu peux comprendre, mais tes frères, est-ce que c'est pas une nouvelle sorcière de la famille ou comment tes frères comprennent ça? Je dirais heureusement pour moi. J'ai d'abord des frères qui m'aiment beaucoup. Voilà. Ça c'est une fraternité, on s'aime beaucoup. Et alors quand je souffre, ils sont plus dans du genre, ouais Valdès, c'est quoi, ça va? On fait quoi pour t'aider? Je ne vais pas te prendre ça. Je me rappelle encore une image dernièrement, ma petite soeur, j'avais mis une tennis. Oui. Elle m'attachait. J'avais du mal à me... Elle me dit non, 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 laisse. Elle s'est courbée. Elle m'aide parfois à mettre mes pantalons. Oui. Tu vas les habits. Oui, tout le temps. Mais bravo.
même mettre un jean qui me serre un peu. Dernièrement, elle m'aidait à mettre mon jean. Je voulais mettre un slim. Elle me dit, ça va, Eti, ça va? Non, j'ai dit non, tiens encore de ce côté. Eti, elle fait, parce que parfois j'ai mal aux articulations. Donc même mes doigts, je peux pas... Elles comprennent en fait que tu es dans l'impossibilité de faire effectivement, cette chose. et ils m'aident vraiment. Oui. Avoir une famille qui partage ses peines, ses douleurs, on peut dire ça comme ça, c'est plutôt une grâce. Et maintenant, est-ce qu'au plan psychologique, le fait de se faire aider, le fait de faire des crises de temps en temps, ou alors peut-être continuellement, est-ce que ça ne cause pas chez la personne atteinte de lupus ou chez la lupique, c'est difficile pour moi de dire ça, chez la lupique, est-ce que ça ne cause pas un traumatisme psychologique? Le fait de se faire aider, par exemple? Oui. Ok. De se faire aider du fait de sa condition. Oui, parfois, moi, bon, pour moi, en fait, parfois ça me met mal à l'aise. Voilà. Parce que je vais prendre des exemples concrets, en fait. Je me rappelle, bon, pas que je me rappelle, c'est ce qui m'arrive tout le temps, en fait. Quand je veux stopper un taxi, par exemple, ou bien peut-être il faut que j'entre dans un taxi, et que j'ai mes crises articulaires, surtout au niveau des bras et tout, je ne peux pas ouvrir un taxi. Ah oui, comme c'est un peu dur. C'est difficile pour moi. Oui. Et du coup, il y a certains taximans qui vont dire... tu perds le temps. Tu perds le temps, fais vite, fais ça. Fais vite, fais ça et tout. Pourquoi tu es faible comme ça? Il va peut-être employer des thèmes pervers et tout. Peut-être pour dire, si c'est pour peut-être faire telle chose, tu peux le faire. Mais si c'est ouvrir une portière, tu es incapable. Ce sont des thèmes qui sont récurrents en fait. Donc du coup, moi, je me dis, est-ce que tu vas passer ta vie à t'expliquer? Parce que tu sais intérieurement que tu souffres, mais là, tu prends la légère, tu entres dans ton taxi, tu fais ce que tu as fait, tu pars, oui. Est-ce que tu mets une haine pour cette personne ou alors... Non, puisqu'ils ne savent pas, en fait. Ils ne savent pas. Donc, du coup, moi, je n'en veux pas ces personnes-là. Et tu laisses passer comme ça? Parfois, en fait, je ne m'explique pas. Ah, d'accord. Je ne m'explique pas. Donc, du coup, ça me fait mal, en fait. Ça me fait mal, mais puisque tu ne peux pas t'expliquer à tout le monde. Et tout le temps. Et tout le temps. Donc, du coup, à un moment donné, il faut apprendre. Il faut apprendre à t'en passer, en fait. Et même dans nos familles, parfois, pour ceux qui n'ont pas encore compris, il va arriver des moments où tu ne peux pas peut-être porter une charge. On va dire, même l'enfant de 5 ans peut le faire. Oui, on va te dire, même l'enfant de 5 ans peut le faire. Mais ce sont des gens avec qui tu as vraiment vécu la maladie. Des gens avec qui, en fait, les gens qui t'ont vraiment vu souffrir, qui vont comprendre, qui vont dire non, il faut laisser les malades et tout et tout. Et le thème même parfois quand on dit non, il faut laisser les malades, parfois moi je veux faire des efforts. Mais c'est mon corps qui me dit, ma chérie, tu n'es pas comme les autres. Les autres, en fait, oui. Assieds-toi là-bas, tu regardes faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, parfois, je me mets à rire. Je me mets à rire parce que les gens ne comprennent pas. Ils se disent que non, elle s'appuie trop sur sa maladie. C'est elle qui veut être malade, c'est elle qui veut. Donc, en fait, c'est pénible. Et quand je vais même peut-être mettre en statut pour moi, peut-être quand je souffre parfois trop, je peux mettre en statut que là, je n'arrive pas à dormir. Parce que je ressens des douleurs, je ne sais pas si quelqu'un peut... Accroche vraiment, en fait. Et du coup, quand tu mets ça, certaines personnes vont voir que tu exagères. Pour moi, c'est une forme de sensibilisation. Oui. C'est que les gens n'ont pas compris ce qu'on vit. Donc, du coup... Et ça te permet de digérer même cet éventuel traumatisme-là. Voilà. Parce que je ne sais pas si, pour vous, ceux qui me regardent à la maison, si un jour vous vous retrouvez dans un état où vous ne pouvez pas lever le bras, parce que le bras, c'est un problème que je vis, en fait c'est un problème chronique que moi je vis dans cette vie quotidienne, dans ma vie quotidienne en fait. Je ne parviens pas à lever le bras, je ne peux pas porter une bouteille d'eau d'1,5 litre. Je ne peux non plus ouvrir une bouteille d'eau. Je suis obligée de demander de l'aide. Tu es un peu dépendante. Et parfois, quand il y a une personne à côté de moi, j'utilise les dents. À mon âge. Moi, je le fais même déjà avec les gens. J'utilise les dents. Et quand quelqu'un va te voir utiliser les dents, m'a dit non, c'est pas hygiénique. Oui, c'est pas hygiénique. Mais est-ce que vous savez pourquoi j'utilise les dents pour ouvrir cette bouteille? Non, vous ne savez pas. Donc, autant de choses en fait traumatisantes. Donc, du coup, à un moment donné, je me dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que cette maladie attend seulement quand je suis encore jeune comme ça là? Quand tu as envie de vivre. Vivre. Parce que la vie mérite d'être vécue. Pour venir s'installer. Oui.
Alors que je sais, il y a des femmes peut-être qui attrapent le lupus quand elles ont déjà enfanté. Oui, elles ont déjà fait une vie, quoi. Oui, quand elles ont déjà enfanté ou bien quand elles ont déjà une vie, quoi. Peut-être elles sont dans la quarantaine, ils sont dans la quarantaine. Maman, Mais c'est moi, la je n'ai vie même qu'on pas a encore, choisie, en je n'ai même fait. pas encore 25 Tu as à ans. peine 20 ans. Tu as- Oui, il faut le J'ai dire. 21 ans. Oui. Tu as à peine Voilà. 20 ans. J'ai 21 ans. Il y a 21 ans, j'ai toute une vie pleine devant de moi. vie, J'ai des oui. choses à gérer, le stress à gérer pour ne Tout ça qui te traumatise. En fait, Et Chevaldès, la guerrière, est-ce que à un moment donné, tu te dis que c'est plus fort que toi? C'est toujours dur. La personne qui va dire que non, il vit comme ça, c'est un grand mensonge. Il y a des jours où tu te dis, Seigneur, j'aimerais aussi être comme tout le monde. Comme Lorraine l'a si bien dit, le taxi, c'est le quotidien. Ah oui. On ne va même plus parler de ça, c'est le quotidien. Parfois, j'ai mal au genou pour entrer dans le taxi. Je taxi, suis obligée c'est de pénible. porter mon pied pour mettre dans le taxi. Et il y a des mères à côté qui vont dire que La la jeune femme jeunesse comme ça, d'aujourd'hui, c'est oui. du n'importe quoi. Et c'est toujours ça, on reçoit ça tout le temps. Elles le savent. Ma bouteille, Mais pourquoi je vous ne le leur sais. dites pas? Moi j'ai un problème. Pas un problème. C'est que moi, par exemple, quand on ne parle pas de moi, on parle de vous. Mais moi, si on me confond à un enfant, je vais dire, je vous rappelle que je suis adulte, d'accord? D'une façon, peut-être, vous voyez, et puis, peut-être en lui disant, je suis atteinte de lupus, peut-être qu'elle va c'est une forme de sensibilisation, vous ne pensez pas? Marie-Gisèle, Oui. c'est pas comme si on ne le fait pas. Ah, d'accord. Mais Nous faut le être faisons, fatigué de mais le faire. pas chaque jour. Pas chaque jour. Pas chaque jour. D'accord. Parfois, on Et le je dit, prends mais un parfois, exemple. je te dis, ça ne sert à ça rien. ne fait il va pas, même ça fait pas comprendre peut-être rien. 2 semaines. J'étais quelque part et je devais saluer une dame. J'avais tellement mal au doigt. En fait, les articulations me faisaient tellement mal. Et je ne voulais pas que les gens sachent, en fait. Et du coup, quand la dame en question me tend la main, C'est lourd. je présente le poignet. Parce que mes doigts, j'ai peur peut-être elle me serre les doigts. Ça va te Je faire risque de mal. crier, en fait. Et elle m'a dit, non, tu as mal et tout. Donc, du coup, je voulais éviter ça. Et j'ai tendu le poignet. Comme ça. Quand je tends le poignet, la dame me dit, tu sais, c'est un manque de respect. C'est pas poli quand on fait ça et tout. J'ai voulu m'expliquer. Mais bon, au départ, je vais comprendre et tout. Mais en fait, c'est passé. Ah, C'est après qu'elle a compris, en fait, que j'étais malade. Et elle s'en voulait. Là où j'ai essayé maintenant, en fait, lui j'essaye expliquer ce qui d'expliquer, s'est oui. passé. J'essaye d'expliquer que non, Voilà. en fait, c'est comme ça. Et parfois, quand je tends le poignet comme ça, c'est pas un manque de respect pour moi. C'est parce que j'évite de vivre certaines choses qui vont me traumatiser après. Donc, c'est un peu ça. Donc, autant de choses, les gens ne savent pas. Et disons, MG, parfois, quand tu essayes même de t'expliquer, on te dit que ce sont des excuses banales. Banales, Tu oui. prends juste des Ah, excuses voilà, parce que, oui, parce qu'il faut que la faire. jeunesse C'est parce d'aujourd'hui est paresseuse. Voilà Exactement. de quoi on nous qualifie. En tout cas, peut-être que certains le disent, mais tous ceux qui nous regardent à l'instant comprennent ou alors essayent de comprendre ce par quoi vous traversez et nous envoient quand même beaucoup de messages, beaucoup d'amour pour vous encourager. Voilà, Kéampi Eman vous souhaite beaucoup de courage. Karine mon Wandi, c'est ton frère. Ah, mais coucou au grand frère ou au petit Bon, frère. en fait, c'est mon oncle, parce que dans ma Attends, non, famille. donc tu l'as tonton en fait. En fait, c'est mon oncle, oui. En fait, c'est mon oncle. Tu vas dire merci tonton. Merci, tonton. Voilà, Karine Wandi, un grand merci à la présidente fondatrice de cette association, Almag. On aura l'occasion de parler d'elle et de la voir, entre guillemets, une petite vidéo d'elle qui parle effectivement de cette association-là. Elle dit, Karine, courage mes filles et à toutes les autres lupiques. Oui, on espère que vous à la maison, vous qui êtes atteintes de lupus, on nous a dit que c'est beaucoup plus la maladie des femmes. Oui, on espère que vous nous regardez et que grâce à ces braves dames, Valdès et Lorraine, vous gardez le sourire, vous levez de votre fauteuil, peut-être pas, et puis vous combattez ces crises récurrentes. Rosine Gaffo, courage à toi, Lorraine. C'est aussi ma tante. Oh, belle tante. Merci beaucoup, Tata Rosine. Merci, ma tante. La tante de Rosine, c'est ma tante. Je dis ça, je ne dis rien. Tata Chantal, mes filles, l'amour des proches est fondamental durant la maladie. Bravo aux familles, c'est pas facile. Et je profite de ça, en fait, pour remercier ma famille. Parce que si je n'avais pas cette famille, je ne serais plus là aujourd'hui, en fait. Parce que c'est une famille qui, au départ, en fait,
depuis la maladie, depuis que je commence la maladie, cette famille m'a soutenue jusqu'à aujourd'hui. Ta famille, c'est en fait ton médicament. C'est mon médicament. Parce voilà. que je ne peux pas me plaindre que... Bon, c'est une famille, en fait, que aujourd'hui, je vais valoriser, en fait. Je ne peux pas me plaindre que je n'ai pas de médicaments et que ma famille me laisse souffrir comme ça. Oui. Ils n'attendent pas que je sois à l'hôpital pour m'aider. Et j'ai eu la preuve avec cette maladie. Voilà. Même quand j'étais encore à la maison, avant même que je me retrouve à l'hôpital, Il y avait déjà vu les dépenses qu'on avait déjà eu à faire et tout, cette famille était toujours là. Même ceux qui ne travaillaient pas, je précise, ils faisaient l'effort avec le peu qu'ils avaient. Parce que même du paracétamol, j'avais besoin, vu les crises sévères que je faisais. C'est en fait ce que Chantal Ogada, notre tata à nous, c'est en fait ce qu'elle essaye de dire, que le soutien, l'amour de la famille, ça aide pour combattre la maladie. Et il y a Ahmed Mourmine qui nous envoie beaucoup de cœur. Tata Chantal dit, il y a aussi c'est ton... Mon meilleur ami. Ah, wow! Faut se soutenir en temps vivant, hein? Lui, il n'a pas attendu que Valdes ne soit plus là. Merci à Ahmed, c'est ça? Ahmed. Et beaucoup de courage pour le jeune. Les jeunes, oui. Voilà, ils sont en train de jeûner, beaucoup de courage. On attend seulement la fin pour casser ça. Pour casser ça dans le bon sens, en fait. Voilà. Tata Chantal qui revient dit, il y a aussi l'ignorance qui fait à ce que tu aies ces réponses. Juste pardonner, sinon tu auras toujours à te justifier. Voilà. Ces gens-là, ils ne savent pas forcément que tu souffres. Voilà. Rosine, beaucoup de courage, les filles. Diane de Loncac, beaucoup de courage à vous. Donc voilà, c'est quelques messages que nous avons de toutes ces personnes qui sont connectées. Est-ce que vous diriez que le lupus, c'est une maladie qui rend inapte? Moi, inapte, est-ce qu'on est apte? Inapte, c'est dans son sens, et apte aussi, c'est dans tous les sens. Pas complètement. Oui. Expliquez un peu, je veux comprendre. Moi, je ne dirais pas complètement pour moi, parce qu'aujourd'hui, je m'en fous en fait de cette maladie-là. Quand je veux faire quelque chose, tu le fais. Je ne m'attarde pas sur cette maladie pour m'arrêter. Tout à fait, ça ne t'empêche pas de vivre. Et ça me rend inapte sur les points physiques. Où il y a des choses que je ne parviens plus à faire aujourd'hui à cause de cette maladie. Je ne peux plus porter mon seau de 10 litres d'eau. Peut-être pour aller, si peut-être on coupe de l'eau là, peut-être pour aller me laver parce que les bras, je ne peux pas. En fait, je ne parviens plus à porter les lourdes charges. Passons dans ce message-là. Voilà. Comment t'as pardon? Si tu peux venir installer l'eau même chez moi partout là où je ne vais même plus porter de l'eau, viens seulement pardon. Ça va m'aider, ça n'a pas de contribution que moi je demande. Voilà. Donc, parce que quand tu n'as pas d'eau en fait, moi je parle en rien mais c'est très sérieux. Quand tu n'as pas d'eau en fait, ça te rappelle quels sont les efforts qu'il faut consentir pour pouvoir avoir un peu d'eau, l'eau étant la vie. Et en dehors de ça, je pense quand même que je ne peux plus... il y a des efforts physiques en fait que je ne peux plus faire, comme par exemple je ne peux plus marcher dans je ne peux plus faire des longues distances, peut-être même à pied, parce que je me sens parfois étouffée, je sens que je me dépense beaucoup en fait. Et c'est un peu ça. Alors que ce sont des choses que moi j'étais très sportive avant. Seigneur, si mes camarades venaient témoigner, à la course, je sortais première. Tout ce qu'il fallait faire, moi, ils montaient même sur les arbres. Chez ma grand-mère, là-bas, il y avait les arbres. Les goyaviers, les manguiers, tout ça. Ils sont là. Seulement en bas, ça part avec... Maintenant, je ne peux même plus poser le pied en haut, comme ça, c'est seulement que quelqu'un envoyé. C'est seulement ce que je fais maintenant. Alors c'est ce que moi, je faisais avant. Je montais sur les arbres, je faisais tout le monde. Je dis que je faisais même les travaux d'homme, en fait. Je pouvais le faire. Mais depuis que j'ai eu cette maladie-là, donc je me limite. Il y a des choses, je suis tellement limitée sur certains points où je dis, Seigneur, pardon, redonne-moi ça. Donne-moi la maladie, mais donne-moi encore même le pouvoir de pouvoir refaire les choses que je faisais avant. Voilà. Et chez Valdes Energizer, c'est quelqu'un qui bouge. Non, pas seulement, comme j'ai dit déjà. Ma vie, moi, je la vis à fond. Mes amis pourront le dire. Je vis à fond. La maladie ne m'empêche pas. Ça ne t'arrête pas. Non. Hey, ça ne doit pas m'arrêter. La maladie, c'est pour les faibles. C'est pour les faibles. Le plus warrior. C'est pour les faibles. Je vis à fond. Bon, maintenant, parfois, il y a des crises. Ça va forcément te ralentir. Il y a des moments où je n'arrive pas à marcher. Il y a des moments où je n'arrive pas à ouvrir une bouteille d'eau. Bon, ça, c'est quand même tout le temps. Je n'arrive pas à ouvrir une bouteille d'eau. Tu fais comment à ce moment-là? Non, avec ma bouteille d'eau, c'est avec la dent. Ça, je ne cherche même plus à essayer avec la main. Directement, quand je reçois une bouteille, c'est
avec la dent. Et, oui, donc partiellement, pas tout. Je vis ma vie normalement comme tout le monde, mais parfois, nous sommes un peu empêchés. Oui. Il y a toujours cette petite, comment on va dire, cette petite difficulté-là qui subsiste, que ce soit en temps réel ou en temps de crise. Crise, oui. Voilà. Maintenant, on va parler peut-être du traitement. Et avant que vous ne nous expliquiez comment ça se passe au quotidien, je vous propose à vous tous qui êtes connectés de regarder ou alors d'écouter une fois de plus le professeur Ngande qui nous explique ce qu'il faut faire quand on est atteint de lupus. On écoute, on regarde le professeur Ngande et on se retrouve juste après. Donc, j'étais en train de dire qu'il fallait poser correctement le diagnostic et donner un bon traitement. Et que la base du traitement, c'était l'hydroxychloroquine. Mais on a également d'autres molécules, telles que le méthotrexate, telles que les biothérapies, malheureusement encore très chères et pas disponibles chez nous. Nous le déplorons vraiment, parce que la biothérapie, dans les formes compliquées, peut aider. Il y a plusieurs autres molécules, je ne vais pas les citer ici. Il faut traiter, ça veut dire qu'il faut surveiller. Et c'est ça qui va faire le coût, qui va contribuer à rendre le coût de surveillance, de prise en charge de cette maladie élevé. La surveillance nécessite de surveiller le patient, surveiller les différentes atteintes cliniques, les différentes atteintes sur l'organisme, les différents organes touchés, mais également de surveiller les effets secondaires des médicaments. Ceci va nous pousser à faire plusieurs examens de laboratoire, notamment les examens sanguins, les examens d'imagerie, les examens de laboratoire autres, c'est-à-dire pathologie, et malheureusement, de moins en moins, nos malades ont les moyens de faire ces examens. J'étais en train de dire qu'il fallait poser correctement le diagnostic et donner un bon traitement. Et que la base du traitement, c'était l'hydroxychloroquine. Mais on a également d'autres molécules, telles que le méthotrexate, telles que les biothérapies, malheureusement encore très chères et pas disponibles chez nous. Nous le déplorons vraiment, parce que la biothérapie, dans les formes compliquées, peut aider. Il y a plusieurs autres molécules, je ne vais pas les citer ici. Il faut traiter, ça veut dire qu'il faut surveiller. Et c'est ça qui va faire le coût, qui va contribuer à rendre le coût de surveillance, de prise en charge de cette maladie élevé. La surveillance nécessite de surveiller le patient, surveiller les différentes atteintes cliniques, les différentes atteintes sur l'organisme, les différents organes touchés, mais également de surveiller les effets secondaires des médicaments. Ceci va nous pousser à faire plusieurs examens de laboratoire, notamment les examens sanguins, les examens d'imagerie, les examens de laboratoire autres, c'est-à-dire pathologie, et malheureusement, de moins en moins, nos malades ont les moyens de faire ces examens. Malheureusement, les médicaments que nous utilisons pour le traitement du lupus sont très rares au Cameroun. Il y a eu cette grosse crise d'hydroxychloroquine pendant la pandémie du Covid, mais comme je disais, fort heureusement, le ministre de la Santé a pu trouver une solution en commandant d'autres formes pharmaceutiques. Donc les malades étaient à l'abri. Mais surtout, il y a un manque des autres traitements de fond, notamment les biothérapies et d'autres médicaments qui peuvent révolutionner la prise en charge de cette maladie chez nous. Ces médicaments sont disponibles en Occident, mais malheureusement coûtent les yeux de la tête en Afrique, et plus particulièrement au Cameroun. Et notre souhait, c'est qu'il puisse y avoir une subvention de ces médicaments pour permettre à tous les malades de lupus, c'est quand même en général les jeunes filles, les jeunes dames, donc c'est l'avenir du pays, donc on pourrait aider en subventionnant ces médicaments pour qu'ils puissent se soigner correctement. Voilà, merci de cette question sur les plantes naturelles.
Mais malheureusement, pour ce qui concerne le lupus érythématosystémique, je ne pense pas que ça puisse être utile parce que le mécanisme est bien clair, même si la cause n'est pas connue. Et ce sont des malades qui prennent beaucoup de médicaments. En général, nos plantes n'ont pas de posologie. Malheureusement, s'il y a une toxicité, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, je pense que le meilleur traitement reste le traitement conventionnel qui a été bien décrit et qui a fait ses preuves ici et ailleurs. S'il y a des recherches scientifiques qui précisent la posologie, il faudrait également qu'il y ait eu des essais cliniques auparavant qui précisent leur efficacité et les effets secondaires éventuels. Si vous nous retrouvez juste à l'instant, c'est votre émission Just Life sur la chaîne de la gloire Glorieuse Sun Plus TV, que je vous invite d'ailleurs à télécharger via la plateforme Play Store, ou plutôt à inviter votre câbleur à installer la chaîne, je disais tantôt, dans votre bouquet, soit Créolink, soit Digisat, soit Free Africa. Nous sommes en compagnie de deux magnifiques demoiselles qui nous expliquent un peu leur quotidien avec le lupus, comment vivre avec le lupus et garder le sourire. C'est de ça qu'il s'agit, pour dire comme quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit et bien évidemment, elles nous donnent des astuces pour garder le sourire, pour rester forte face à cette maladie incurable. Voilà, nous venons à l'instant d'écouter le professeur Ngan 2 qui nous dit qu'il faut éviter tout traitement par la plante naturelle et s'apaisantir ou alors suivre le traitement par les médicaments qui d'ailleurs sont extrêmement coûteux et se font rares. Que faire, mes chères sœurs, lorsque on arrive en pharmacie et qu'il faut prendre le médicament et qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'on met la lance au couche, on met une fois? On fait comment? Bon, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Déjà pour la rareté, puis après on va parler du coût. Quand il n'y a pas de médicaments, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu fais comment quand il n'y a pas? Lorraine, tu arrives en pharmacie et puis on te dit, il n'y a pas ton médicament. Qu'est-ce que tu fais? Généralement, quand il n'y a pas de médicaments en pharmacie et que c'est à long terme, ce qui est sûr, c'est que je retourne à l'hôpital. Oui. Et quand je retourne à l'hôpital, c'est pas que je vais voir mon médecin, c'est que je retourne dans un état vraiment qui n'est pas bien. Oui. Donc, je fais une crise. Et c'est ça qui me renvoie à l'hôpital, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Ce qui fait, et c'est coûteux, en fait. Et parfois, quand tu es en crouve, c'est coûteux. Donc, tu peux trouver laquelle les poches ne te permettent pas. Ça ne te permet pas de les avoir. Et c'est un problème c'est un problème important sur le lupus, sur le pic, en fait. Parce qu'il n'y a pas de médicaments, c'est que tu vas te recouvrir à l'hôpital. Et quand tu vas te recouvrir à l'hôpital, en fait, tu ne sais pas ce que le lupus a encore causé dans ton corps. Tu ne sais pas si tu as une atteinte rénale, si tu as une atteinte pulmonaire, ou bien atteinte cardiaque, tu ne sais pas. Donc, ce qui fait parce que le lupus, en fait, englobe tout ça. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment terrible. En fait. C'est pourquoi je profite de ça pour dire, Almac a ouvert un crowdfunding qui est une sorte de banque qui est une banque de médicaments, qui est une banque de médicaments, comme j'étais en train de dire. Bon, disons la banque de médicaments. C'est quoi la banque de médicaments? C'est en sorte une pharmacie en miniature qui consiste en fait, à regrouper ces médicaments essentiels pour les patients. Ça vient d'où? En fait, justement, ça vient de ces gens-là qui vont nous donner ça, qui vont nous donner les médicaments-là. C'est pourquoi on souhaite, on souhaite, on demande aux âmes de bonne volonté de nous procurer ces médicaments-là, quelles qu'en soient pas les finances, où ils peuvent acheter même ces médicaments-là et venir nous les donner pour qu'on puisse mettre dans cette banque de médicaments qui va aider ces malades demain qui sont en difficulté et qui n'ont pas peut-être les moyens d'avoir ces médicaments-là aussi facilement. Donc c'est le but en fait de ce crowdfunding. Voilà. Maintenant, Valdez, on aura peut-être la banque de médicaments. Est-ce que tous ceux qui viendront se procurer des 10 médicaments vont débourser une somme ou alors vont tout simplement se servir? Il faut normalement que la banque de médicaments tienne, qu'elle vive.
Oui. Si déjà on vient prendre des médicaments sans débourser même une petite somme, ça va mourir en bout de temps. Oui, oui. Certainement, nous allons débourser une somme, mais pas comme à la pharmacie. Une petite somme, juste pour que la banque de médicaments puisse vivre, puisse continuer. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, ou si nous comprenons tous bien, c'est que la banque de médicaments vient pallier à la carence, non seulement à la carence, mais à la cherté des médicaments. Maintenant, quand toi, avant que la banque de médicaments n'existe, quand toi tu arrives à ne pas trouver des médicaments, est-ce que tu fais recours à d'autres moyens? Généralement, quand je ne trouve pas de médicaments, je repars juste vers mon médecin. Oui. Je lui dis, voilà, donc, il n'y a pas ça. Oui. Elle-même, elle va me dire ce qu'il y a lieu de faire. Je me rappelle un moment pendant la période du Covid, le ministre de la Santé avait interdit le plaquenil. Parce que le plaquenil qui est déjà un médicament phare pour un lupique. Parce que les gens prenaient ça, soi-disant, ça traitait le Covid, quelque chose comme ça. Donc, on avait interdit ça. Ça vous mettait donc en mal. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire? On ne pouvait rien faire. On a juste écrit des pétitions au ministre de la Santé. Et je suis retournée vers le médecin. Je dis, en attendant, tu vas prendre comme ça, comme ça, comme ça. Et, Bon, est-ce que pendant que tu cherches un médicament X, Laura ne pourrait pas avoir ce médicament-là et que ce qu'elle cherche, toi, tu as, et qu'entre vous, vous essayez de vous partager le médicament? Oui, ça se fait. Nous le faisons dans l'association, dans Almac. Généralement, quand je ne trouve pas un médicament, j'écris. Depuis, je ne trouve pas ci. Lorraine va peut-être me dire, moi j'ai acheté ça hier dans telle pharmacie, cours parce que ça va bientôt finir. Et oui, c'est comme ça. Si elle en a, elle peut m'en donner. D'où la plus-value de Almac. Qu'est-ce que c'est que Almac? La personne la mieux placée, j'allais dire la voix autorisée pour nous parler de la dite association, c'est bien naturellement Madame la Présidente Ghislaine Mangwa qui s'est permise, ou alors plutôt qui nous a permis d'avoir ce petit extrait que je vous invite de regarder et qu'on va commenter juste derrière. Je m'appelle Ghislaine Mangwa, présidente fondatrice de l'association J'ai un lupus, maladie auto-immune Cameroun, en abrégé ALMAC. J'ai créé cette association parce que je suis moi-même lupique depuis bientôt 5 ans, mais diagnostiquée depuis 3 ans. Donc vous comprenez que c'est après 2 années d'extrême souffrance que mon diagnostic est tombé. Et donc c'est une maladie que j'ai vécue dans beaucoup de solitude et j'avais besoin d'avoir une communauté avec laquelle partager cette expérience difficile. Alors j'ai pensé qu'il serait intéressant et important de créer cette association afin de regrouper tous les malades au sein d'une communauté de soutien mutuel et d'entraide. Bon, l'association aussi a pour but de défendre la cause des patients. Pour être membre de l'association ALMAC, c'est très simple. Il y a une charte des membres à signer qui est un peu une version miniaturisée du règlement intérieur et chaque membre doit signer cela. Et également, il faut que le membre nous envoie la photocopie de la CNI parce qu'on doit connaître l'identité de l'adhérent. Et maintenant, si c'est un membre malade, on a aussi besoin également d'avoir une copie de son diagnostic. Et si c'est un membre médecin, parce que nous avons un comité scientifique qui est composé des malades et des médecins, si c'est un membre qui rejoint l'association en tant que membre du comité scientifique, il doit nous donner son numéro d'ordre de médecin. On doit également avoir les éléments, le document justificatif de sa profession. Si c'est un praticien, les praticiens sont les kinésithérapeutes, physiothérapeutes, parce que voilà, le comité scientifique est constitué de tout ça. Elle est ouverte à tous, les membres malades, les médecins, chercheurs, praticiens et autres, mais aussi les membres sympathisants. Et beaucoup plus dans les sympathisants, il y a souvent, le plus souvent, ce sont les proches des malades. Mais il peut également avoir toute personne qui est touchée par la cause peut être membre de l'ALMAC. Les attentes de l'ALMAC sont multiples. D'abord, que le grand public prenne vraiment conscience de la situation. Une réelle prise de conscience est nécessaire de la part du grand public parce que c'est une maladie qui ne choisit pas sa cible. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut toucher tout le monde, même si majoritairement ça touche les jeunes femmes, ça touche aussi les hommes, ça touche les enfants.
et son critère de sélection n'est pas défini. On ne peut pas dire que ça touche plus des personnes qui ont un surpoids ou qui sont nées dans une zone particulière. Il n'y a pas de critères. Et donc, ça peut arriver à tous. Il est donc question que le public prenne réellement conscience. Et comment? En soutenant l'association qui est mise en place aujourd'hui pour vulgariser la maladie à travers les œuvres, les actions que nous menons, que le public nous accompagne dans cette démarche de sensibilisation générale. Et également nous soutiennent dans la prise en charge, parce que pour l'instant les médicaments ne sont pas pris en charge par le gouvernement. Il n'y a aucun plan de prise en charge au Cameroun, et donc nous vivons essentiellement en tant qu'association des dons. Et donc nous, ce qu'on attend du public, c'est qu'il nous accompagne dans cette démarche-là. Actuellement, nous sommes en train de lancer la banque de médicaments de l'ALMAC, qui est un projet qui vise à soutenir les malades, parce qu'on a constaté que plusieurs cas de rechute sont dus à l'arrêt du traitement pour cause de manque de moyens. Et donc, pour pallier à ce problème, ALMAC met en place sa banque de médicaments qui aura donc pour but de soutenir les malades, qui va déjà rendre les produits qui sont souvent très coûteux et parfois pas disponibles, qui va permettre d'avoir un stock permanent et qui va permettre aux patients d'entrer en possession des médicaments à un prix préférentiel, et pour ceux qui sont en difficulté, de les avoir gratuitement. Et là, nous avons besoin du grand public. Nous lançons très prochainement le crowdfunding sur le site wendo.com, dont nous avons vraiment besoin que le public se mobilise pour nous aider à réaliser ce projet qui est un premier pas, disons un deuxième, parce qu'on a déjà commencé le projet avec la communication, et qui est vraiment un deuxième pas vers un plus grand projet que nous avons appelé le projet Lupus Cameroun ALMAC. Ce projet propose des solutions aux divers problèmes des malades que nous avons pu recenser lors de nos différentes activités sur le terrain. Voilà, merci comme ça à toi, Madame la Présidente Ghislaine Mangwa, qui mène ce combat très rude-là pour éradiquer, peut-être pas complètement, mais plutôt permettre à toutes les personnes atteintes de lupus de vivre et paisiblement, d'avoir une vie, pourquoi pas normale, comme celle de ces personnes qui ne sont pas du tout malades. Elle a parlé des sympathisants. Je pense que nous sommes concernés, et quand je dis nous, je pense à moi d'abord et à vous qui nous regardez et qui nous avez laissé beaucoup de messages. Donc nous avons Thérèse Kemoué qui dit: Diane Loncac, beaucoup de courage à vous. Aïcha Ibrahim qui dit: courage les héros, je suis vraiment touchée pour tout ce dont vous vivez au quotidien, si jeune, force à vous. Merci. Zamou Danzel qui dit: bonsoir sur le plateau et beaucoup de courage. Merci. Tata Chantal Ogada qui dit: j'admire votre sens d'humour, justement parce que vous avez assez accepté la maladie, c'est fondamental, bravo. C'est quoi Zorelios Mungwevo? Non, le Facebook compliqué là. C'est mon frère. Ah, n'est-ce pas? Maintenant, il faut lui dire de changer ça parce que je n'ai pas écouté la langue. Mungwe qui dit: love you my sister, tu es bien plus forte que cette maladie. Merci. Voilà, Karine Wandi, merci à vous les médecins qui s'investissent pour la cause à travers un comité scientifique, en particulier à toi le professeur Gande. Et il faut le dire, le professeur a fait du combat contre le lupus un combat personnel, et elle n'hésite pas quand besoin se fait sentir à se mettre disponible pour effectivement combattre cela. Ahmed Moumine, bravo à vous Son pour avoir abordé ce sujet. Tant de gens l'ignorent et ils ont besoin de notre soutien à la fois moralement et physiquement. Lupus Werios, je ne sais pas si vous avez constaté, mais à travers Son Plus TV, on peut sortir les mots lupus, fun, fact. Tout à fait, à mettre à la télé, à Son Plus TV, voilà, j'y arrive malgré quelques bégaiements. À Son Plus TV, tous les sujets nous concernent. Quand il faut rire, on rit aux éclats, on se couche même avant de rire. Quand il faut pleurer, on pleure également. Quand il faut soutenir, on le fait de tout cœur. Michel Edouard qui dit: c'est de ça qu'il s'agit, Valdez. Amen, merci d'avoir abordé. Bon, j'ai déjà lu. Force à vous, vous êtes des héros. Chantal Ogada qui nous envoie plein de cœurs.
on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais revenir avec les Warriors Girls, qui sont certainement membres à l'association Almac. Oui, comment ça se passe au quotidien avec l'association? Bon, au quotidien avec l'association, on essaye de s'entraider déjà, vu que le ministère de la Santé, bon, on ne sait pas s'ils vont finalement nous répondre positivement, mais on a déjà quand même une bonne suite qui est en train de s'avancer, qui est en train de se faire voir. Donc, on essaye de s'entraider en fait. On a eu des morts, oui. Ça nous a vraiment traumatisés parce qu'on s'est dit à un moment donné, peut-être nous ne sommes pas, peut-être entre nous, nous ne sommes pas si forts. Peut-être avec les autres, en attirant plus d'attention sur les autres à l'extérieur, on pourrait peut-être avoir plus de chances de limiter ces morts-là. Mais le fait de mourir aussi, c'est naturel. Oui, c'est naturel, mais dans quelles conditions en fait, c'est dans quelles conditions? Parce que les conditions sont vraiment déplorables à un moment donné avec cette maladie. Vu que les 2 cas de mort qu'on a eu ces derniers temps, vraiment... C'était pour cause de... Pour moi, c'était de croix en fait. C'est pourquoi à un moment donné, je me dis, je suis malade à tuer. Mais est-ce que le gouvernement ne peut rien faire pour nous? On sait qu'on a accepté la maladie. Mais le fait d'avoir accepté la maladie ne veut pas dire qu'on ne veut pas aussi être bien demain. Justement. On veut être bien. Mais est-ce que le public, est-ce que la vie sociale est alors facile? Ce n'est pas facile. Est-ce que le Donc ministère vous ne vous sentez nous aide? pas assez encadré par les pouvoirs publics? Jamais. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire aujourd'hui? Pardon. Déjà, on va avoir l'accès aux médicaments facilement, oui. Ça, et moins coûteux. Je m'appuie sur ce point-là. Parce que moi, je suis à 98 000 le mois. Seulement pour... Et tu es étudiante, et je suis étudiante. Certes, même si ta famille te donne... Demain, je suis appelée moi-même à travailler et à prendre soin de moi. Ma famille ne va pas prendre soin de moi jusqu'à quand je vais mourir. Donc, il faut que les médicaments soient à moindre coût. À moindre coût. Donc, c'est ce qu'on demande le plus. Et qu'ils nous aident aussi. Quand on arrive dans les hôpitaux comme ça, on disait que non... Comme les malades du sida, les malades du diabète et tout. Que vous avez une prise en charge particulière en fait. Donc c'est un peu ça. Parce que moi j'arrive à l'hôpital, il y a des examens, parfois le médecin me prescrit, c'est pas, je garde ça à la maison. Ça ne veut pas dire... Parce que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas toujours les moyens pour le faire. Et aussi parce que c'est coûteux, moi je n'ai pas toujours les réductions. Parfois j'arrive, si j'étais ici à l'ouest, je vais faire mes examens. Est-ce que tout le temps, je vais arriver au centre Pasteur parce que je veux les réductions de 50%? Voilà, donc, il faudrait qu'il y ait on va dire quoi, une normalisation. Oui, des faits en fait. Oui. Donc, il faut que quand j'arrive peut-être à l'ouest, si j'étais ici à l'ouest comme ça, je sais que je peux faire mes examens sans problème. Oui. Parce que je suis à moindre Parce qu'il faut préciser, les LUPIC sont constamment à l'hôpital pour le suivi et pour les médicaments. Maintenant, est-ce que Valdez... ça suffit? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi une mobilisation de la part à la fois des associations, des entreprises pour soutenir Almac dans sa lutte quotidienne? Oui, effectivement, nous avons besoin de tout le monde. Oui, des aides des uns et des autres. Forcément, c'est pas ce crowdfunding que lance l'association que je pense que tout le monde pourra nous venir en aide. Et déjà, le problème, c'est que beaucoup de gens ne connaissent même pas de quoi il s'agit. Oui. Alors, Almac essaye de... Par rapport à la journée mondiale du lupus, qui est le 10 mai. Le 8 mai. C'est le 10. 8 mai. Et on fait la marche le 8. Qui est le 10 mai. Nous organiserons une marche sportive dans les villes de Yaoundé, Douala, Tiang, Bafoussam, Gaoundéré. Oui, le 8 mai. Ça, le 8 mai, de 6h à 9h. C'est quoi le but de la marche? Parce qu'on peut voir les gens marcher, là on ne sait pas. Justement, la marche est uniquement pour sensibiliser le monde. Est-ce qu'autour de la marche, il y a d'autres activités? Est-ce qu'il suffit seulement de marcher? Est-ce qu'il y a des passages sur des télés, des chaînes de télé, à la radio? Est-ce qu'il y a des émissions? Est-ce que vous avez prévu passer dans, je sais pas, dans des chaînes là pour parler de ça? Donc, on a prévu faire la sensibilisation déjà dans les établissements. Parce que quand on dit le lupus, 9 cas sur 10 sont des femmes. Et quand on dit femmes,
je me dis, en fait, c'est un fait qui doit vraiment se faire, en fait, c'est une cause qui doit vraiment se faire connaître. Déjà, dans les établissements, on aimerait que les gens sachent que il y a le sida qui existe. J'insiste dessus, il y a le sida qui existe, il y a le diabète qui existe, il y a la drépanocytose qui existe, il y a le lupus qui existe. Et ça doit être une maladie, en fait, ça doit faire partie des maladies connues pour limiter les cas de mort. Moi, j'insiste dessus. Parce que le lupus, c'est une maladie, aujourd'hui, tu es bien. Demain, tu n'es pas bien. Demain, tu n'es pas bien. Et puis, on ne va pas te croire, en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit connu? Donc, on va à partir de votre marche, il y a quoi d'autre qui concourra à porter le message au grand public? Je dirais peut-être nos différents passages dans des chaînes de chaînes, télé et chaînes de radio. Nous avons commencé déjà. Hier, il y avait une autre télé, une radio. Il y a certains membres qui sont partis. Nous faisons un tour médiatique pour cela. Et aujourd'hui, nous sommes à Sun Plus TV. Voilà, pourquoi pas. Voilà. Maintenant, quel sera le message? On est bientôt à la fin. Quel sera le message que vous voudriez individuellement porter à l'attention à la fois des malades que des personnes en santé? Ok. Déjà, comme message que je donne, c'est que ne jamais baisser les bras, même si on est malade. Ne jamais se fixer des limites, en fait. Dire qu'on peut tout, malgré la maladie. Une comme moi, je fais dans le cinéma. Je suis étudiante en même temps. Ça m'arrive le moment et je dis, bon, il faut que j'aille courir. Je sais que je suis malade et qu'après je vais souffrir, mais je le fais quand même. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai dit, la maladie n'est pas un frein pour moi. Donc, beaucoup de courage à ceux qui sont malades, même si tu ne souffres pas forcément du lupus. Quel qu'en soit d'autres maladies et tout, qui sont en train peut-être de dire, ma chérie, tu ne peux pas, ou bien ma chérie, sache que tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir si ce n'est pas encore ton jour. Donc, soyez forts et dites-vous qu'on peut, même si on est malade. C'est ça qu'on dit, le lupus ne m'a pas empêché de vivre, ou bien empêché de faire des choses que j'ai toujours voulu faire. C'est parce que j'ai accepté que je suis malade. Bon, j'ai accepté de vivre avec, pas que j'ai accepté que je suis malade, j'ai accepté de vivre avec et la vie devient plus facile pour moi. Et suivre bien son traitement. Bon, pour les lupus, j'insiste dessus, moi je suis lupique. Et je connais parfois ce par quoi nous passons. Voilà. Donc, il arrive les moments où on se dit, nous sommes fatigués de prendre les médicaments. Pardon, arrêtons ça, prenons nos médicaments normalement. Allons à nos rendez-vous. Pardon, seulement. Comment ça va toi? Oui. Voilà. Parce que mon médecin, peut-être, oui. Voilà, c'est ça. Bon, certes, mon médecin a attiré mon attention par rapport à ça. Parce qu'une comme moi, quand je dis que je suis fatiguée, je ne pas pour rendez-vous, mais vraiment, allons. Il faut y aller. Donc, j'ai pris la résolution d'aller à mes rendez-vous, suivre bien mon traitement pour ne plus faire le genre de crise que j'ai fait il y a cela 2 semaines là, où j'ai vu que avec les pieds enflés là, je ça t'empêche d'aller au Njoka après. Vous-même quand vous voyez, pour moi vraiment, c'est arrivé à un stade où j'ai dit que, hey, est-ce que je peux même sortir même d'ici encore, vous dites que pas quelque part pour les pieds ici. C'est vraiment pas bien, donc pardon, suivez bien vos traitements, allez à l'hôpital. Voilà. Faites ce qu'il y a à faire. Et Valdez? Pour ma part, je dirais tout simplement ne pas s'appesantir sur la maladie. Vivre sa vie. Parce qu'à force, c'est vrai que parfois on essaye de ne pas trop penser à ça, ça nous rend encore plus malades. Faisons l'effort, le maximum. Si je sais par exemple que c'est chanter qui me déstresse, qui enlève tout, je chante. Tu chantes en dansant aussi? Oui, je saute même, oui, c'est ça. Voilà. Et toujours nous dire que Dieu est là et il y a un meilleur pour nous à la fin. Il y a un meilleur pour vous. Mais parlant, je me suis abstenue depuis le début de vous demander ça. Valdez, tu ne montres pas la maladie. Quand un gars vient là, tu lui dis que tu es malade ou il découvre plus. MG, je pensais qu'on allait éviter ce sujet. On est en train de partir, donc je veux juste... Bon, généralement, moi, je préfère toujours dire. Oui, et qu'est-ce qu'il fait? Il part ou il reste? Tu veux partir, tu pars. Tu veux rester, tu restes. Ah bon? Beaucoup partent, il faut le dire. Beaucoup partent parce qu'ils ne sont pas prêts à assumer. Beaucoup partent. Et je me rappelle encore dernièrement, on parlait de ça dans le groupe Almac. Je me plaignais du fait que beaucoup de gens me laissent parce qu'ils se disent que voilà, elle est malade, rien ne va. Mais, comme tu l'as si bien dit depuis le début,
je suis une warrior depuis l'enfance et Voilà. j'essaye de vivre avec ça, ne me déstabilise pas. Voilà, non. ça ne te déstabilise pas. Peut-être côté sentimental. C'est pareil pour toi, Lorraine. Oui, en fait, c'est une crise de réalité, mais Voilà. bon. Mais est-ce que la maladie vous a déjà empêché d'avoir un emploi? Bon, moi, ça me limite beaucoup. Oui. Parce que j'ai plus une atteinte articulaire. Oui. Du coup, pour faire mes choix, c'est C'est difficile. difficile. Je ne vais pas aller faire quelque chose, on va me demander que porte les charges de 30 kilos. Ou bien Oui. peut-être que voyage tout le temps. Oui. Parce que déjà, le fait que je marche, en fait, pour moi, c'est ça. C'est un constat. Et j'ai essayé de combattre, j'ai compris qu'en fait, c'est ça. C'est ce que je dois vivre. C'est un fait que je dois vivre avec. Quand j'essaye de marcher une longue distance, je me sens tellement fatiguée. Parfois, je me lève les matins, je ne fais rien, mais je suis fatiguée. En fait, c'est ce que je ressens plus. Donc, ce qui fait en sorte que je cherche un boulot, mais j'ai mes principes. Voilà, qui respecte ta condition de vie, ou alors ton état de santé. Oui, c'est pareil pour Valdez. Oui, c'est pareil. Voilà, moi, je ne dirais pas emploi pour le moment, beaucoup plus les stages. Oui, justement. C'est ce message qu'on voudrait porter à l'attention de tous qui nous regardent, tous ceux qui vont nous regarder, parce que notre émission restera sur notre page. Nous vous invitons grandement à nous écouter. Donner la possibilité à la personne atteinte de lupus de vivre une vie normale. Quand je dis une vie normale, de pouvoir s'épanouir côté sentimental et effectivement d'avoir un emploi. Ce qui permettra certainement de prendre soin d'elle-même parce que les médicaments étant chers, mais également d'éviter d'éventuelles crises et donc d'avoir une santé peut-être pas parfaite mais stable. On va se quitter dans quelques poussières de secondes seulement. Merci encore à tous ceux qui nous ont laissé des messages. Merci à tous ceux qui vont regarder cette émission par la suite. Un mot de fin, Valdez ou Lorraine, en fonction de celle qui se sent prête à le faire. Merci de nous avoir suivis et nous espérons que vous allez nous encourager par notre crowdfunding qui sera bientôt disponible sur www.quendo.com. Là, vous pourriez nous aider. Je pense que c'est le seul moyen. Voilà. Merci à vous. Moi, j'insiste sur les médicaments, s'il vous plaît, parce que vraiment, ce sera une aide capitale pour nous. Et on va plus nous voir dans les hôpitaux parce qu'on va dire celle-là le pic et tout, parce qu'elle n'a pas eu de médicaments, elle n'a pas eu de traitement. Donc, de grâce, participer vraiment à ce crowdfunding, ça va vraiment nous aider à faire moins de crises. Parce qu'on sait qu'on ne va pas éviter les crises, en fait, on n'évite pas ça. Mais quand on prend nos médicaments, au moins, on a 95% de chances de ne pas refaire les crises à tout moment. Donc, vraiment, on vous implore sur ce point et si vous le faites vraiment, c'est que vous avez aidé tous les lupiques et peut-être vous avez aidé tous les malades et Dieu va vous bénir pour ça. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous tous. Fonsa soit là qui dit s'il vous plaît, c'est quoi le lupus? C'est le lupus, papa, ce n'est pas le lupus. Il faut regarder tout simplement toute l'émission parce que nous sommes à la fin pour savoir ce que c'est que le lupus avec l'intervention du professeur, avec l'intervention du professeur Ngandeu, avec l'intervention de Ghislaine Mangwa qui est présidente. Merci Chantal Ogadé qui nous dit belle émission et merci aux invités. Merci à vous aussi qui nous avez regardé. Je ne fais qu'insister. L'émission est disponible sur la page Son Plus TV que je vous invite d'ailleurs à télécharger. Mais également, vous pourrez inviter vos frères, vos sœurs à regarder la dite émission pour que les uns et les autres soient fixés sur ce que c'est que le lupus. Je vous quitte, là, nous vous quittons parce que c'est désormais une équipe, nous vous quittons. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Il y a des manquements que vous avez relevés certainement. N'hésitez pas, voilà, à nous le faire savoir en interne. Et tous les points positifs, partagés avec les uns et les autres, avec les voisins. D'ici à là, portez-vous bien et n'oubliez pas, ce qui arrive aux autres peut aussi vous arriver, que ce soit vous, que ce soit les membres de votre famille. Ciao, ciao, bye bye.